Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur notre live santé du samedi matin 11 h. Bonjour Richard. Bonjour Maryse, bonjour tout le monde. Alors un sujet d'actualité aujourd'hui, c'est vrai que les semaines galopent, ça défile très vite et mieux vaut prévenir que guérir. Nous allons voir avec vous tout ce que nous pouvons mettre en place pour stimuler, pour booster notre immunité et enfin être fin prêt à cette saison automnale qui nous arrive à grands pas de galop. Effectivement, à grands pas de galop, voici une magnifique expression venue de Belgique. Et donc, nous allons effectivement parler du système immunitaire. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas très loin du 21 septembre, 21-22 septembre, c'est-à-dire le début de l'automne. Et ça commence déjà en fonction de là où vous habitez, avec les jours qui raccourcissent, les nuits qui se rafraîchissent, les matins aussi qui sont plus frais, commencer à changer la manière dont on s'habille et tout. Et on le verra à l'occasion d'une petite vidéo très utile. Vous verrez une espèce de micro-trottoir qu'on a repris d'une émission de santé qui parle justement du système immunitaire. C'est assez révélateur, on reviendra dessus, et puis on vous expliquera évidemment dans la gamme Fitline les quelques trésors qu'on a pour prendre soin en fait et faire de la prévention au niveau du système immunitaire. Avant d'aller plus loin, on va voir avec vous cette petite vidéo micro-trottoir et vous allez voir combien les personnes sont rapidement, malheureusement, affectées, surtout pendant ces changements de saison et l'entrée dans l'automne et dans l'hiver. On vous retrouve dans 2-3 minutes. Comme tout le monde, grippe, angine, rhume. Il y a à peine 2 jours, une gastro. En général, j'ai des bronchites ou ce genre de choses et bien sévères. J'ai une petite rhinopharyngite bien sympathique. Ce qu'on appelle la crève, vous savez. Le froid tue un peu les microbes pour moi, alors puis qu'on a l'habitude d'être dehors, ça va. Et je sors d'un Covid de 3 semaines et c'est pas fini, quoi. Je me sens encore malade. Le changement de température, le changement d'heure, tout ça, ça impacte tout le cycle et que du coup, on est un peu moins résistant. Je m'adapte au climat. S'il fait chaud, je suis moins couvert. S'il fait frais, je me couvre. Sirop, goutte dans le nez, et puis c'est passé. Après, c'est vite passé. Se protéger avec un masque, se faire vacciner, et voilà. Et je pense qu'avec un peu de chance aussi, et c'est bon, voilà. Et après, là où c'est problématique, c'est quand ça devient, quand ça s'infecte, et quand on est un peu obligé de passer par les antibiotiques. Je prends des huiles essentielles, voilà, Ravinsara, ce genre de choses. Et on se repose, on boit de la soupe et on attend que ça passe. Boire du citron. Du thé. Du miel. Oui. Je prends du Doliprane. Je suis en train de reprendre mes probiotiques pour essayer d'améliorer la flore cutanée. Je prends des douches très chaudes pour transpirer. Je bois du jus d'orange, fait moi-même. Tous les fruits qui vont apporter des vitamines et pouvoir booster les défenses immunitaires. Voilà, donc vous avez entendu toutes ces personnes, hein, c'est un peu le florilège, finalement ça reflète très bien ce que la majorité des personnes considèrent comme normal. Voilà, on arrive dans une saison où oui, on chope une bronchite, on chope un rhume, la crève, etc. Mais un peu comme si c'était une fatalité, bah oui, c'est comme ça, etc. Or qu'en fait, on peut vraiment l'éviter. Et il y a des moyens de prévention, et c'est tout l'objet de ce qu'on vous explique maintenant. Donc, il faut avoir les bonnes informations et se dire que non, il ne suffit pas que l'automne arrive pour tomber malade. Ça, c'est un peu, voilà, c'est des croyances bien souvent. On va expliquer un petit peu comment fonctionne le système immunitaire, de quoi il est constitué, comment en prendre soin, comment le stimuler. Donc là, je vais donner la parole à Richard qui va pouvoir nous expliquer un petit peu ce système immunitaire. À savoir que, bien entendu, tout commence pendant la période de grossesse. Par le placenta, la maman envoie tous les anticorps qu'elle a dans son organisme, envoie tous ces anticorps à son bébé
qui va lui procurer alors une immunité qu'on appelle une immunité innée. On sait aussi que les enfants qui naissent prématurément ont un petit peu moins d'immunité qu'un enfant qui naît à terme, mais on sait aussi qu'un enfant qui naît par voie basse a plus de chances d'avoir une meilleure immunité qu'un enfant né par césarienne, parce que le bébé capte la flore vaginale de la maman pour constituer déjà sa flore intestinale. Donc revenons-en à cette immunité. Qu'est-ce qu'il en est? De quoi est-elle faite? En fait, les défenses naturelles sont de deux types. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est ne pas tomber malade. Mais en fait, il y a deux activités principales au niveau du système immunitaire. Il y a une partie du système immunitaire dont le rôle est de détecter des agents pathogènes et de les signaler. Pour que justement, à un moment donné, la deuxième activité du système immunitaire rentre en jeu, et elle, effectivement, son rôle, c'est de détruire l'ennemi, en fait. Donc c'est les soldats, les petits soldats, c'est notre système immunitaire qui va au combat pour éradiquer les agents, justement, pathogènes en question qui ont été détectés. Et donc c'est, comme disait Maryse, elle a évoqué quelques lignes de défense, c'est un petit peu un jargon militaire, mais il y a 3 lignes de défense. La première ligne, c'est vraiment la première dans l'ordre, qui agit en tout premier, ce sont les barrières physiques. Donc la peau, toute la surface de la peau est une barrière qui sert aussi contre les agresseurs potentiels, toutes les muqueuses aussi, les muqueuses internes, y compris bien sûr, on y reviendra, la muqueuse de la paroi intestinale, et toute la muqueuse de toute façon du tube digestif, et tout ce qu'on appelle microbiote, y compris le microbiote intestinal, la fameuse flore intestinale, qui est donc une barrière, c'est la première ligne de défense. Donc tous les mucus, hein, pareil au niveau de la bouche, etc. Tous les différents mucus, toutes ces sécrétions, la salive, etc. Tout ça, c'est aussi dans le but de neutraliser des agents pathogènes. Ensuite, il y a la deuxième ligne de défense, et là c'est ce que Maryse a expliqué avec l'immunité innée. Et là, on va retrouver en ordre de bataille ce qu'on appelle les lymphocytes. Mais tout ça, c'est constitué, je veux dire, ça fait partie du système immunitaire, l'ADN, etc., à la naissance. Donc, ce sont les cellules sentinelles qui détectent, et puis il y a les cellules tueuses, on appelle ça les cellules tueuses, les lymphocytes K. Vous voyez. Et puis la troisième ligne de défense, c'est celle qu'on appelle l'immunité acquise ou bien adaptative. Donc ça veut dire que il y a une détection d'agents pathogènes et le système immunitaire va développer des anticorps parce qu'il est capable de les reconnaître. Donc, et donc à l'avenir, s'il y a de nouveau des agents pathogènes comme ça qui arrivent, ces anticorps vont être produits parce que en fait, le corps a appris que ce n'étaient pas des bonnes substances. Donc voilà les 3 lignes de défense. Et là, ici, en l'occurrence, c'est les lymphocytes B qui sont à l'origine des anticorps. Donc en fait, c'est la mémoire. Le système immunitaire garde en mémoire ce qui a causé des troubles à l'intérieur de l'organisme. En fait, et parfois, ça déraille d'ailleurs, parce qu'on appelle ça des maladies auto-immunes, c'est que le corps détecte comme agents dangereux des substances qui sont en fait pas dangereuses et développe des anticorps et des inflammations, etc. Donc, tout ce qui est allergie, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui en fait, ont un système immunitaire qui s'emballe et qui est déréglé. Donc voilà les 3 lignes de défense. Alors, nous, on va mettre particulièrement le focus sur les voies respiratoires, parce qu'avec le changement de saison, c'est plutôt ces voies respiratoires qui vont être affectées par des bactéries, par des virus, par des microbes, etc. Mais, comme l'a expliqué Richard, c'est excellent de soutenir, booster son système immunitaire de manière à justement réagir correctement aux différentes agressions pathogènes
telles que finalement des cellules cancéreuses qui peuvent proliférer rapidement parce que nous ne sommes pas suffisamment bien armés au niveau de notre immunité. D'accord? Donc, au niveau de tout ce qui est refroidissement, changement de saison, à savoir qu'il y a un lien avec tous nos organes. Sachant qu'aujourd'hui, on le sait, scientifiquement, c'est prouvé, notre cerveau a un lien avec notre intestin, mais notre intestin a aussi un lien avec nos poumons, etc., etc. Donc, vous voyez que tout est lié. Donc, tous nos organes ont intérêt à être en parfaite santé pour pouvoir justement s'améliorer les uns les autres et surtout, surtout, se protéger et protéger chacune de nos cellules. Il va de soi qu'on sait tous qu'au quotidien, il nous faut des choses essentielles. On va y revenir ensuite, mais ici, on veut mettre le focus sur peut-être sur quelque chose de plus urgent. On va imaginer, malgré tout ce qu'on a pu mettre en place parfois, on va imaginer qu'on se lève un matin avec un petit mal de gorge, une voix rauque, une difficulté d'avaler sa salive, etc. Réflexe numéro 1, c'est notre fabuleux IB5. Alors, l'IB5, le voici, c'est un petit flacon, un petit spray qui va être utilisé à raison de 3 petits sprays dans la bouche. 1, 2, 3, c'est assez fort. Et directement, il va venir attaquer tous les virus, les bactéries que vous avez au niveau de la bouche et au niveau de la gorge. Rappelez-vous que Richard a expliqué que tout ce qui est salive, muqueuse, sont déjà là pour emprisonner les microbes, les bactéries, de manière à les neutraliser. Donc, il faut activer cette fonction des muqueuses avec le mucus de la salive. Et ici, on va travailler en local en appuyant 3 fois sur ce petit flacon qui, on va entendre Richard, qui est constitué de quoi, Richard, exactement? Alors déjà, il y a pas mal de vitamines qui sont dans cet IB5. Vous avez la vitamine A, vitamine E, vitamine B12, vitamine D et vitamine K2 qui jouent un rôle. Toutes ces vitamines jouent un rôle direct au niveau du système immunitaire. Mais comme toujours, la synergie est très forte dans le développement des produits Fitline, de la gamme Fitline. Il y a aussi des extraits de plantes qui sont connus pour avoir un effet bénéfique au niveau de ce qu'on appelle la sphère ORL. Vous voyez? Donc toute cette zone qui est agressée, c'est là où on a la gorge qui picote, etc. Ou qu'on commence à avoir le nez qui coule et tout. Et donc vous avez des extraits de thym. Hein, toutes ces plantes que je vais citer sont connues pour avoir des effets. Ça existe parfois, recettes de grand-mère, les tisanes, les inhalations, tout ça. Bon, ben, ils ont pris les principes actifs de ces plantes-là, la menthe, le gingembre, le pamplemousse, le clou de girofle, et il y a même un type de levure de bière. J'ai bien regardé, qui va alimenter en fait le microbiote, justement, à ce niveau-là, au niveau de l'URL. Si vous voulez On savoir appelle son ça nom, le c'est la microbiote Saccharomyces. buccal. Ce sont les Saccharomyces, voilà, le nom est compliqué, Cerevisiae. C'est un nom un peu bizarre, mais j'ai fait mes petites recherches, c'est de la levure de bière en fait. Par 3 fois ces 2 dernières semaines, Cerevisiae, voilà. par 3 fois ces 2 dernières semaines, j'ai proposé mon petit flacon ici à quelques personnes qui se sentaient pas très bien au niveau de la gorge, au niveau, sentaient qu'une laryngite, une pharyngite, une angine allait s'installer. Et sincèrement, j'ai eu un message extraordinaire en moins de 24 heures de ces 3 personnes qui m'ont dit, Maryse, ce produit est absolument incroyable, je n'ai plus rien. Donc, vous voyez, ça, c'est les défenses des lignes de front et c'est à avoir toujours, toujours, toujours dans votre sac, dans votre cartable, dans votre valise, avec vous au quotidien, au cas où il faudrait Donc, venir c'est 3. cette floride. Il y a un petit 3 sur la boîte, hein, sur le flacon, pour 3 pulvérisations à distance C'est dans la assez gorge. fort. Donc, un adulte, 3 sprays.
un adolescent, jeune adolescent avant 14 ans, 2 sprays et un enfant, un spray. Ça fera vraiment des miracles. Donc ça, c'est du local, on l'a vu tout de suite, ça va travailler au niveau de la gorge et au niveau de la bouche. Alors, une chose importante, puisqu'on est là, ici, il faut l'avoir vraiment rapidement, ce réflexe-là, dès qu'on sent les premiers signes. Et si vous prenez ce qu'on conseille toujours, le 7 optimal en base, normalement, ça pourrait très bien suffire à vous faire traverser l'hiver comme une fleur, mais euh, a fortiori, je vais dire, si vous prenez la base nutritionnelle du 7 optimal, votre corps va être beaucoup plus réactif si vous utilisez ce premier réflexe tout de suite. Normalement, ça n'ira pas plus loin. C'est là que vous tirerez le bénéfice complet de ce que vous faites avec les produits. Oui, si par exemple vous êtes dans une communauté où ça grouille de virus, voilà, on est mieux protégé certainement, mais comme dit Richard, premier réflexe, le spray IB5. Pourquoi IB5, Richard? C'est une excellente question. On Je va- me dis on- peut-être qu'il y a 5, mais non, c'est même pas 5 ingrédients principaux, il y en a plus que ça. Donc franchement, je ne sais pas. Question piège. Oui. Le deuxième réflexe à tout prix qu'il faut avoir, même si ça ne fait pas partie de votre quotidien, ça fait partie d'une autre, mais si ça ne fait pas partie de votre quotidien, on va prendre cet antioxy. Il existe aux pommes de temps en temps et à l'orange toute l'année. La petite dosette a raison de 4 petites dosettes dans un verre d'eau, 150 millilitres, 200 millilitres. Il est délicieux. Et là aussi, il va s'arranger pour aller booster, pour aller stimuler toutes les défenses naturelles de votre corps, de votre organisme. Et quand je dis action réflexe, avec le spray et l'antioxy, vous pouvez certainement doubler, voire même tripler la dose pendant 2-3 jours, le temps que votre corps s'arme contre toutes ces attaques. Oui, et on avait fait un sujet où on a parlé assez en détail de tous les antioxydants. Donc évidemment, ça va aider au niveau de votre système immunitaire à le garder très réactif et très performant. On continue dans les défenses naturelles qu'on l'on booste à travers nos fabuleux produits tellement efficaces et tellement rapides. C'est le coenzyme Q10. Alors, on en parle beaucoup du coenzyme Q10. Quel est son rôle exactement? Alors, la coenzyme Q10, en fait, c'est un antioxydant aussi, mais qui va avoir un rôle principalement au niveau du muscle cardiaque. Ça va aussi avoir un rôle au niveau des poumons, euh, mais c'est vraiment principalement au niveau du cœur. Et en plus de ça, le microsol Q10, puisque c'est son nom, est associé avec de la vitamine B1, qu'on appelle aussi la thiamine, qui est également très intéressante au niveau du cœur. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça. Vous avez aussi de la vitamine E, de la niacine. Vous avez aussi du gingembre, vitamine B1 et encore de la vitamine B2, D2, pardon. Alors, la vitamine D, vous savez qu'on en manque énormément. Surtout quand on vit dans des pays où il n'y a pas suffisamment de soleil et où il ne fait pas chaud, donc on ne se découvre pas et on ne s'expose pas au soleil. Et la vitamine D, c'est vraiment hyper important au niveau du système immunitaire. Donc c'est pour ça que c'est bien, dans la gamme, il y a pas mal de produits où vous trouvez de la vitamine D également. Donc, petit flacon ici, 23 gouttes dans un verre d'eau, 150 millilitres, 200 millilitres, très bon à boire, à siroter. Donc ça, c'est la coenzyme Q10 qui va également, à son tour, un petit peu comme le fait l'antioxy ici, stimuler, booster toutes nos défenses. Puis on en vient, on a parlé tout à l'heure de la flore intestinale. Alors là, il faut y faire très attention. Cette flore intestinale, elle peut s'abîmer très vite par nos modes de vie, par la cigarette, par l'alcool, par les médicaments, évidemment par les antibiotiques, par la pilule, par le stress, par un mauvais sommeil et par beaucoup d'autres choses qui vont dégrader cette flore intestinale. Et on sait que 80% de notre système immunitaire est basé sur ce microbiote, sur cette flore intestinale. De là l'importance
de s'en occuper, de le préserver. Et c'est la raison pour laquelle nous ferons un autre sujet beaucoup plus étendu sur cette flore intestinale. Mais encore une fois, notre défense immunitaire va se baser sur le yaourt que vous voyez ici, qui s'appelle Feel Good, qui est délicieux. Richard va vous passer une petite vidéo après pour vous expliquer combien c'est facile d'utiliser ces 4 sachets de yaourt au quotidien pour toute la famille. C'est un yaourt assez liquide qui se boit donc plus qu'il ne se mange, mais encore une fois, il va venir apporter les excellentes bactéries pour notre intestin, que ce soit l'intestin grêle ou que ce soit le côlon. Absolument. Donc en fait, dans ce yaourt, vous allez retrouver beaucoup de choses intéressantes, des fibres, des protéines. La protéine, c'est la whey en fait, hein, que vous avez dedans également. On a fait un sujet sur la whey, vous avez aussi de la whey dans le yogourt. Ce que vous allez retrouver aussi, que je regarde, l'inuline. Vous allez avoir de la niacine également. Et alors, vous avez des bactéries, des probiotiques, des bonnes bactéries, qui sont des souches Lactobacillus. Donc vous avez Lactobacillus acidophilus, vous avez du Bifidobacterium, et vous avez un Lactobacillus très intéressant qui s'appelle le Delbrucky. Lactobacillus delbrueckii. Et en fait, ça contribue au maintien de la santé du tractus gastro-intestinal et notamment associé au thermophilus, et ça, c'est les recherches que j'ai faites, ce n'est pas sur le site de Fitline, mais dans ce que j'ai trouvé sur les Lactobacillus delbrueckii, ils disent donc que associé au thermophilus, et vous en avez dans le feel good du thermophilus, ça aide à la digestion du lactose. Donc vous verrez, avec la petite vidéo, vous aurez compris combien c'est très très simple et très facile de préparer ce yaourt. Ça ne prend que 5 petites minutes, à peine, à peine, à peine. Mais Donc, le site est bien fait pour expliquer aussi, effectivement, donc, comment on prépare ce yogourt. Donc, vous l'avez compris, on a les solutions d'urgence avec les antioxydants, l'IB5, etc. Mais on en revient toujours à la même chose. Au quotidien, chaque individu devrait pouvoir se donner la chance de prendre le Power Cocktail du matin avec cet assortiment de plus de 60 fruits et légumes merveilleusement bien choisis, avec cette synergie et avec cette technologie NTC. Ça, c'est vraiment l'apport du matin avec les fibres, avec les probiotiques, avec les oméga 3, avec tout ce qui est vitamines, etc. Et sachez qu'il est important de dissocier la prise de vitamines par rapport à la prise de sels minéraux, oligo-éléments. Les vitamines se prennent le matin avec tout ce que je vous ai cité. Les sels minéraux, les oligo-éléments, attention, associés à cette fameuse vitamine D dont on vous a parlé tout à l'heure, ici dans le Restorade, on va trouver la vitamine D3. Elle est indispensable aussi pour notre système immunitaire. En fait, c'est un immunorégulateur, c'est un immunostimulateur, mais elle doit absolument être combinée avec quoi, Richard? Avec le magnésium. Entre autres, avec le magnésium, sinon elle ne sert pas à grand-chose, croyez-moi. De là, l'importance d'avoir ce petit sachet de Restorade dans lequel vous allez retrouver, bien sûr, la vitamine D3, avec le magnésium indispensable aussi, fameux duo celui-là, mais également le zinc, le sélénium et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais pour ne parler... notamment donc, le zinc, dans tous les sels minéraux ici, le zinc et le sélénium sont très importants aussi au niveau du système immunitaire. Exactement, c'est pour ça qu'on en parle là. Le zinc, on va le retrouver au niveau de l'alimentation dans les oléagineux. Donc vous aimez les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, ça, ce sont vraiment les oléagineux qu'on mange beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui malheureusement. Il faudrait retrouver de bonnes habitudes, mais on a cette conviction, cette certitude que le zinc est bien dans le Restorade. Plus difficile alors à trouver, c'est le sélénium. Et ça, c'est intéressant, figurez-vous, parce que le sélénium,
La seule source de sélénium qu'on peut avoir au niveau de l'alimentation, semble-t-il, d'après les rapports scientifiques, c'est dans les noix du Brésil. Alors, auparavant, les noix du Brésil venaient bien du Brésil parce que les sols étaient chargés en sélénium et ces fameuses noix pouvaient capturer ce sélénium pour être mangé par les individus d'Europe ou n'importe où. Mais aujourd'hui, les noix du Brésil ne viennent plus du Brésil. Elles viennent de partout du monde entier, mais plus du Brésil. Donc, allez savoir si la quantité de sélénium est suffisamment importante dans les noix du Brésil. Encore une raison de plus pour prendre notre petit sachet restauré chaque soir pour avoir un sommeil hyper réparateur parce que, comme je l'ai dit au départ, notre immunité aussi est basée sur un sommeil de qualité. Si vous dormez pas bien, si vous avez un sommeil entrecoupé, un sommeil perturbé, votre immunité va en prendre un coup également. Donc, vous voyez vraiment la globalité de notre approche. Voilà, donc je pense on a donné un aperçu relativement complet. Bien sûr, toute la gamme est bonne, hein, de toute façon, mais ça vous donne quand même un éclairage et surtout la compréhension que non, c'est pas une fatalité de choper, ah oui, chaque année je fais ma grippe, mes grippes, mes bronchites, mes bronchiolites, mes machins. Tout ça est évitable, mais ça passe par comprendre comment le corps fonctionne, lui donner les bonnes choses et aussi adopter des habitudes alimentaires qui ne contribuent pas à enflammer le terrain. Trop de sucre, trop de mauvaise graisse, trop de produits transformés et aussi du stress parce que tout ça, ça va impacter notamment la première barrière hein, dans les lignes de défense qui est la barrière de la flore intestinale qui va se retrouver, et surtout si on donne comme réflexe les antibiotiques, tout le temps des antibiotiques dès qu'il y a... Ah oui, mais alors on tue les bonnes bactéries qui sont dans la flore, et c'est un cercle vicieux, parce que moins il y a de bonnes bactéries, plus les défenses sont faibles, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, si on reprend des antibiotiques, on ne fait qu'affaiblir, affaiblir, 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 et en fait c'est comme ça qu'on finit par choper tout ce qui passe. Oui, donc préservons bien notre flore intestinale. Et puis, j'allais oublier, évidemment, pour les tout petits, de 2 ans à 14 ans, le Power Cocktail Junior qui va leur donner à eux aussi une excellente immunité pour passer tout l'hiver, tout l'automne et tout l'hiver. Bien entendu, un tout petit spray pour eux également dans la bouche. Bien entendu, le Feel Good, le yaourt qu'ils vont adorer, que vous pouvez agrémenter de quelques fruits, etc. Voilà, allez, on va vous quitter là en vous souhaitant un excellent week-end. On va pas se voir la semaine prochaine parce que nous serons avec de très 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 nombreux collègues du monde entier. Nous serons à l'étranger et on vous retrouve alors d'office le samedi, si je ne m'abuse, le samedi 13 septembre, je pense. Je Non, ne le sais 20. plus. Le 20 Peut-être le 20, peut-être, oui, le 20, pardon. Je Le suis 13 septembre n'est déphasée. pas disponible. Voilà. Ok, allez, on vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Et surtout, prenez vos précautions et déjà, commandez cela. Gardez-le bien dans votre armoire si jamais vous en avez besoin. À bientôt tout le monde. Bon week-end. Bye bye. Is it so that you're